Le combat vient de se terminer. Benavidez-Gvozdyk. Benavidez qui bat Gvozdyk à la décision unanime. Je vais vite faire cette analyse. On ne peut plus à chaud parce que le combat vient de se terminer il y a 2 minutes, 1 minute la décision. Ils ont annoncé décision victoire unanime de Benavidez et après il y aura Gervonta Davis contre Frank Martin. Les poteaux de Dato, Gvozdyk m'a étonné quand même. Moi, j'avais ces inquiétudes-là. On connaît Benavidez, il boxe toujours pareil. Ça, voilà, peu importe l'adversaire, ça boxe pareil. Moi, c'est Gvozdyk qui me posait plus, je me posais plus des questions par rapport à Alexander Gvozdyk, par rapport à son âge et adversaire qu'il affronte. Après, il ne faut pas non plus tout jeter sur la faute de l'âge. 37 ans, c'est pas non plus très vieux, mais je disais dans mon analyse avant le combat, la clé et le poids fort qu'il a, Gvozdyk, c'est d'attendre que tu l'attaques. Donc, il va te bloquer le coup et tout de suite envoyer. Ou un petit retrait et contrer avec sa droite. Ça, il n'a pas pu faire. Moi, j'espérais qu'il puisse faire ça dans le combat. On a contre Benavidez pour le surprendre avec sa droite. Mais Benavidez était beaucoup beaucoup trop vigilant et travaillait bien le buste et défensivement et au niveau blocage et même le buste, ça travaillait tout le temps. Donc c'était difficile à choper avec ce coup-là à Benavidez, même dans le coin de Gvozdyk, j'ai entendu donc son coin lui dire, bah, quand Benavidez envoie des coups, essaie de le choper avec ta droite. Donc c'est un petit peu ce qu'on dit. On a attendu 8 rounds et c'est à la 9e reprise qu'il a pu choper même 2 fois avec sa droite après l'attaque de Benavidez. Voilà, bon, ça l'a pas sonné. Et il y a même dans cette 9e reprise, c'était un uppercut qui est bien passé. Les meilleurs rounds pour moi, c'est de 7e et 9e pour Gvozdyk. Pourquoi je m'accentue sur Gvozdyk? Je vais aussi parler de Benavidez. Parce que c'est lui qui est à 37 ans et c'est lui, à 37 ans, en fait, t'es ex-champion du monde, t'essayes à construire une 2e vie de sportive parce qu'il a arrêté pendant 4 ans, il n'a pas boxé, il revient en 2023, Gvozdyk, donc c'est pour ça que je me questionnais plus sur lui, de Gvozdyk, quelles conditions physiques il aura. Il m'a étonné avec sa condition physique. Il se déplaçait tout le temps, Gvozdyk, et tenir 12 rounds contre un boxeur de 27 ans, 10 ans moins que toi. Franchement, fallait être en super bonne condition, extraordinaire condition. Et même au niveau des bras, il envoyait des coups assez intelligemment, des coups légers pour gêner et tenir en distance Benavidez. Maintenant, les poteaux de Dato, quel travail extraordinaire au corps, face, corps. Quelle intelligence. À un moment, il se met en gaucher et il montre comme ça, il envoie le coup avec son bras arrière, bras gauche au corps et il fait pas. En fait, il remonte avec le crochet du droit à la tête, tu vois. Voilà, c'est extraordinaire. En fait, il y a un moment aussi, on voyait que il a battu Gvozdyk sur la tactique que Gvozdyk voulait lui imposer. C'est-à-dire, Gvozdyk, comme je vous disais, donc il attend que tu l'attaques, boum, il va bloquer ou un petit retrait et il va te contrer dans ton élan de ton attaque. Donc il va arrêter ton attaque et en même temps donc te toucher. Et il a mis beaucoup de KO comme ça. Et en fait, il n'y avait pas ce timing-là, cette rapidité. C'est au contraire ce qu'il voulait faire Gvozdyk, c'est Benavidez lui faisait. C'est-à-dire, il attendait que Gvozdyk, admettons, il envoie un coup, retrait, jab, Gvozdyk lui répond. Il peut pas toucher, il fait un retrait du buste et boum, boum, il retouche, tu vois. 1, 2, bam, 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 alors que c'est Gvozdyk qui fait ça normalement. Donc voilà, il était pris un peu dans son propre jeu.
monstrueux, les Budato. Maintenant, la question, Benavidez, maintenant la question, est-ce que il manque de puissance dans cette catégorie? Moi, je pencherais pour oui, un petit peu quand même, mais bon, je ne vais pas chipoter. C'est la première fois qu'il boxe dans cette caté, donc voilà, il y a aussi un moment, un temps d'adaptation. Il y a s'il Benavidez, voilà, on va chipoter encore, s'il frappait pas ses crochets gauche-droite, tu vas pas avec les mains ouvertes, les gants ouverts comme ça, bah, il serait beaucoup plus puissant, il aurait beaucoup plus KO. Tu vois, il a à apprendre technique de frapper comme ça et non pas ouvert comme ça. Tu vois, il y a beaucoup de bruit, trucs, mais il aurait beaucoup plus de puissance, tu vois, comme ça. Boum, boum. Alors, il y a trop, tu vois, bam, il aurait beaucoup plus. Quel travail au corps de Benavidez et moi, tu vois, j'avais peur que Gvozdyk il soit épuisé avec ses déplacements, avec ses coups pris au corps. Mais franchement, même deuxième partie du combat, c'est Gvozdyk qui était plus frais. Et Benavidez était, bah, j'ai rarement vu Benavidez comme ça et très fatigué. Mais bon, il fait extraordinaire combat. Très respectueux tous les deux dans le ring. J'ai beaucoup aimé ça. Même avant le combat, dans conférence de presse, la pesée, tout ça, très respectueux. Ça ne m'étonne pas de Gvozdyk, mais c'est plutôt Benavidez qui m'a étonné. Lors du combat aussi, à un moment, Benavidez envoie un coup en dessous de la ceinture ou vers la ceinture. Il s'excuse tout de suite et Gvozdyk check voilà, sa main. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je voulais signaler. Il y avait un truc aussi qui m'a un peu surpris. Oui, le protège-dents dans le quad de Gvozdyk, protège-dents, tu vois, pour une minute de récupération, on lui enlevait pas protège-dents, ou on lui enlevait 10 secondes après, on lui remettait. Tu vois, ça, quand on enlève le protège-dents, ça aide pour la récupération. Ça aide à mieux respirer, plus engorgiter de l'air. Donc, tu vois, ça c'était pas top. Alors, qu'est-ce que je voulais? Il y avait une remarque que je voulais faire. Je me souviens plus et j'ai pas le temps parce qu'il y aura Gervonta contre Martine qui va contre Franck qui vont combattre. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce combat-là. Les Budato, félicitations à Benavidez et Gvozdyk, je suis content. Pour Gvozdyk, parce qu'en fait, Benavidez, on savait comment il allait être, comment il est, mais c'est plutôt Gvozdyk qui m'a surpris dans ce combat-là, même si Benavidez qui vient dans sa catégorie, même si Gvozdyk il est dans sa caté à lui, mais c'est quand même Gvozdyk qui m'a étonné. Et je suis content pour tous les deux, voilà, ils ont fait un combat, ils sont pas blessés tous les deux, voilà, ils s'en sortent intacts et c'est super bien. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé, likez cette vidéo, partagez, commentez et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas que je vous aime et je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt.